Bonjour à toutes et à tous. Euh, euh, Comme Mélodie m'a bien introduit, je suis James Boyer, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille. Et mon domaine de recherche, c'est l'économie et le management de l'innovation et de la technologie. Et depuis environ 4 ans, je travaille à l'Université catholique de Lille sur les écosystèmes innovants. Donc, je voudrais rectifier cette perspective régionale. La région des Hauts-de-France est un des terrains d'études que nous exploitons, mais notre travail dépasse cette perspective régionale parce que notre travail, comme Anne-Marie a bien expliqué, il a pour ambition non seulement de renforcer ce courant scientifique sur les écosystèmes d'innovation, c'est un nouveau courant en émergence d'ailleurs, qui n'est pas totalement stabilisé, et en utilisant les terrains d'études, la région des Hauts-de-France est assez intéressante. Et aussi, il y a un certain nombre d'autres régions qui sont en transition ou qui figurent comme étant des écosystèmes performants. Et on étudie aussi les phénomènes qui se passent dans ces régions-là. Donc, je vais rapidement vous faire une présentation globale sur les recherches qui se font au niveau de l'hémisphère. Donc là, Anne-Marie a déjà parlé sur un certain nombre d'enjeux de nos recherches, des enjeux technologiques, des enjeux territoriaux, des enjeux scientifiques. Donc là, moi, je vais rapidement entrer dans une posture scientifique sur la question d'écosystème d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les courants émergents, mais quels sont les courants qui structurent la littérature scientifique sur les écosystèmes d'innovation? Là, c'est un travail assez récent de Collandet. D'ailleurs, ça vient de sortir depuis, ça fait quelques jours, sur un certain nombre de mots qu'on retrouve dans les travaux sur les écosystèmes d'innovation. Il y a pas mal de mots intéressants que vous savez, vous avez déjà, vous confrontez déjà, comme la compétition, la coordination, la coopétition, l'innovation, la connaissance, les organisations, les plateformes intéressantes. D'ailleurs, il y a un courant sur les plateformes d'innovation. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de concepts de prismes d'analyse sur les écosystèmes d'innovation. On peut parler d'écosystèmes de connaissances, plateforme écosystème, business écosystème, entrepreneurial écosystème. Mais dans les dernières années, on retrouve des définitions beaucoup plus synthétiques sur les écosystèmes d'innovation. Donc, il y a une définition qui a été un petit peu mis au point par Grandstrand en 2019, qui explique que c'est un contexte stratégique et évolutif qui est caractérisé par un ensemble d'acteurs, des acteurs hétérogènes qui sont impliqués dans des processus d'innovation et qui sont impliqués dans un réseau de relations. Donc, un écosystème d'innovation, c'est un contexte bouillonnant où ces acteurs-là, les institutions, les organisations ne sont pas stables. Ils sont par nature évolutifs, c'est-à-dire les institutions changent, les organisations changent et avec un certain nombre de stratégies qui permettent une coévolution entre ces acteurs et ces institutions. Comme j'avais parlé tout à l'heure, il y a plusieurs courants. Bon, maintenant, on voit émerger vraiment trois grands courants, hein, mais si on analyse la littérature scientifique, il y a 4 cas emblématiques d'écosystèmes. Il y a un cas qui est très différent, qui est surtout issu de l'écologie industrielle, qui renvoie à ce qu'on appelle la question de circularité, la question d'économie circulaire, c'est-à-dire le fait de réduire drastiquement l'impact de l'industrie sur l'environnement en utilisant de l'économie circulaire. Il y a les 3 autres courants qui sont beaucoup plus fondamentaux dans cette littérature sur les écosystèmes. C'est business écosystème, où il y a une firme focale autour de laquelle gravite un ensemble
d'autres entreprises ou d'autres organisations qui ont des relations complémentaires et qui sont alignées vers une proposition de valeur focale. Après, il y a ce qu'on appelle la plateforme écosystème. C'est l'exemple le plus emblématique où il y a vraiment cette plateforme qui orchestre les relations complexes entre la firme focale et les autres acteurs qui gravitent autour de cette firme focale et qui amène vraiment à une proposition de valeur focale. Et enfin, il y a les écosystèmes territoriaux. Et dans ce cadre-là, on a à la fois des écosystèmes qu'on appelle les écosystèmes innovants ou d'innovation et aussi des écosystèmes entrepreneuriaux. Et ce schéma-là explique en fait les caractéristiques et propriétés des écosystèmes innovants, des écosystèmes d'innovation. Il y a les relations complexes, c'est important d'ailleurs, c'est le fondement de ce courant, les relations complexes, et aussi des acteurs hétérogènes, c'est-à-dire des acteurs ayant des attributs, des comportements, des profils et des processus décisionnels différents. Et après, il y a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes, mais on n'aura pas le temps d'approfondir. Par exemple, la question de résilience et générativité de l'écosystème, c'est-à-dire un écosystème n'est pas un système, n'est pas un cluster aussi, parce qu'il y a des mécanismes, il y a des leviers au sein de cet écosystème-là qui favorisent l'autopoèse, qui favorisent la régénérativité de cet écosystème-là. Donc là, c'est dans la littérature scientifique, on voit qu'il y a trois courants vraiment qui commencent à se consolider autour des écosystèmes. C'est l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème d'innovation et enfin, business écosystème. Business écosystème est différent de l'écosystème entrepreneurial. Donc ça, c'est des différences plutôt académiques, hein, parce que quand on voit les travaux, on voit qu'il y a une grande porosité entre écosystème d'innovation, écosystème, business écosystème et entrepreneurial écosystème. Bon, notre équipe a eu l'opportunité de travailler avec la région des Hauts-de-France sur un grand projet de 5 ans sur un certain nombre d'axes. Premièrement, cartographier en fait les écosystèmes au sein de la région, étudier la composante financière de cet écosystème, essayer de faire des comparaisons régionaux, étudier les différents lieux d'innovation, les tiers-lieux, et enfin, étudier les conditions d'émergence des technologies de l'industrie du futur dans cet écosystème-là. Donc, pendant 5 ans, on a vraiment axé notre recherche sur un certain nombre d'éléments. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la région est le principal terrain de notre travail. Donc, au sein de cette équipe, il y a plusieurs orientations. La première orientation, c'est premièrement étudier l'impact de l'écosystème dans le processus décisionnel des acteurs en situation d'innovation. Et là, c'est la thèse de Benjamin il va nous présenter tout à l'heure, où on explique qu'il y a le modèle de Simon qui explique le processus décisionnel, surtout d'un certain nombre d'acteurs et organisations, et c'est très utilisé dans la littérature scientifique. Mais quand on est dans un contexte d'innovation, quand on évolue dans un écosystème, il y a un certain nombre d'éléments, de composantes de l'écosystème qui jouent fondamentalement dans votre processus d'innovation. Par exemple, l'écosystème propose un cadre relationnel aux acteurs. Les relations jouent un rôle dans le processus décisionnel parce que ces relations-là peuvent apporter de nouvelles idées. Donc, on sait bien que les connaissances circulent aussi au sein d'un certain nombre de réseaux. L'écosystème favorise, mais propose aux acteurs un cadre actionnel qui supporte l'action. D'ailleurs, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là pour supporter, pour accompagner les acteurs dans leur stratégie d'innovation, et aussi le cadre aspirationnel aux perceptions, où l'écosystème donne de la motivation
aux acteurs pour travailler sur une trajectoire technologique ou sur une spécialisation. Et Benjamin va expliquer tout à l'heure comment l'exemple de l'écosystème des textiles au niveau de la France, comment cet écosystème-là a joué sur le processus décisionnel des acteurs en situation d'innovation. La deuxième orientation de recherche, c'est l'orchestration des relations complexes. On a bien défini l'écosystème comme étant un contexte stratégique avec des relations complexes entre des acteurs hétérogènes. Mais quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. La question importante, c'est comment ces relations-là sont orchestrées. Et ça, c'est l'objectif du travail de thèse de Jude Ozor, qui explique après, avec des modèles économétriques, en utilisant le modèle de Cohandet sur le middle ground, comment le middle ground peut constituer un artefact ou une plateforme d'intermédiation qui orchestre en fait les différentes relations, mais des relations variées, diversifiées entre des acteurs hétérogènes au sein de l'écosystème territorial. Une troisième orientation, c'est très récente, d'ailleurs, c'est une thèse qui a commencé l'année dernière, c'est sur le rôle des liens université-industrie dans la dynamique des écosystèmes d'innovation. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà étudié le rôle des universités sur un territoire, par exemple. Mais là, on adopte une approche mutualiste des liens université-industrie. C'est une approche bidirectionnelle, c'est-à-dire en quoi les acteurs qui font partie de l'écosystème et les universités peuvent être alignés dans une démarche qui apporte des bénéfices à la fois à l'université et aussi aux autres acteurs, qui favorisent la dynamique et la performance des écosystèmes d'innovation. Et enfin, c'est aussi très récent, c'est essayer vraiment de modéliser la coévolution et la coadaptation des couples écosystèmes-entreprises aux dynamiques liées à la transformation digitale et aux problématiques de l'industrie 4.0. Donc, une des dimensions de l'écosystème, on peut considérer un écosystème d'innovation comme un système complexe adaptatif. Donc, ça veut dire que par rapport au paradigme technologique émergent, l'écosystème a des leviers, des mécanismes qui permettent aux acteurs de s'adapter par rapport à ces nouveaux paradigmes technologiques. Or, la quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0, constitue un nouveau paradigme. Donc là, à partir des études de cas, on essaie d'expliquer quels sont les mécanismes au sein de ces écosystèmes-là qui permettent la coévolution entre l'écosystème et aussi les acteurs dans les dynamiques de transformation digitale ou des dynamiques autour de l'industrie 4.0. Bon, là, c'était plutôt des approches qu'on a, mais les principales orientations qu'on a au sein de l'équipe. Maintenant, on va finaliser cette présentation sur des études de cas au sein de la région des Hauts-de-France pour mettre en évidence un certain nombre d'éléments, un certain nombre de résultats qu'on a trouvés. Premièrement, on a analysé les écosystèmes territoriaux. On a analysé l'écosystème de la métropole lilloise, on a analysé l'écosystème de Amiens métropole et d'autres territoires au niveau de la région des Hauts-de-France. On a utilisé un cadre d'analyse assez simple en mettant en évidence plusieurs composantes de l'écosystème, une composante spatiale, une composante structurelle, une composante relationnelle, institutionnelle, technologique, financière et fonctionnelle. Et à partir de ce cadre-là, ça nous a permis, premièrement, de cartographier cet écosystème, un certain nombre d'écosystèmes territoriaux, et essayer de mettre en évidence les forces et faiblesses de ces écosystèmes-là. Par rapport à la région des Hauts-de-France, rapidement, on voit qu'il y a une certaine forme de disparité entre la partie sud de la région et la partie nord. Parce que les dispositifs les plus importants autour de l'innovation sont situés dans la partie
nord de la région des Hauts-de-France. Et c'est pour ça que vous avez une certaine concentration de ces dispositifs-là dans ce schéma au niveau de la partie nord et la partie sud. Il y a très peu de dispositifs qui supportent les processus d'innovation. Mais au-delà de ça, il y a quelques caractéristiques qu'il faut mettre en évidence par rapport à la région. C'est une région en transition parce que c'est une région qui a subi pas mal de mutations, surtout avec le déclin des industries sur lesquelles cette région était positionnée pendant des siècles. Donc là, on est dans une réadaptation de la région par rapport à de nouvelles spécialisations industrielles. Par exemple, aujourd'hui, dans la région, on voit un certain nombre de packs d'innovation qui supportent les spécialisations industrielles, des nouvelles spécialisations industrielles, soit le numérique, soit les biotechnologies, l'imagerie, les jeux vidéo, etc. Par rapport à la métropole lilloise, on voit il y a pas mal de centres de recherche intéressants, des universités intéressantes aussi, qui sont souvent à la pointe de certains nombres de technologies ou de connaissances. Il y a aussi un monde entrepreneurial assez intéressant et surtout des intermédiaires d'innovation importants. Et au niveau de la métropole lilloise, ça a été repris d'ailleurs par la région des Hauts-de-France. Il y a une innovation organisationnelle, c'est les sites d'excellence. Les sites d'excellence qui maintenant sont repris partiellement par la région, qui développent les parcs d'innovation. Ces parcs-là constituent véritablement les moteurs d'un certain nombre d'écosystèmes d'innovation. Par exemple, on peut voir Eurasanté comme étant un moteur, le principal moteur de l'écosystème de soins et santé de la région des Hauts-de-France. Il y a la thèse de Jude qui approfondit en fait cette question, qui montre en quoi cette place, ce parc d'innovation a joué un rôle important dans la dynamique de l'écosystème soins-santé au niveau de la région des Hauts-de-France. Donc, il y a cette innovation organisationnelle qui consiste à concentrer sur un même lieu à la fois des acteurs, des incubateurs, des accélérateurs, mais aussi des structures de recherche, comme des laboratoires de recherche. Et ça, c'est intéressant, ce n'est pas les pôles de compétitivité, c'est une autre forme de dispositif, et c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on voit ce sont ces dispositifs-là qui constituent les moteurs de la dynamique de la région des Hauts-de-France. Donc, ça nous a permis de faire des analyses soit sur l'écosystème d'innovation de la région de la métropole lilloise, où on voit vraiment que c'est un écosystème foisonnant qui est différent de l'écosystème, un écosystème type dans le sud, dans la partie sud de la région, où bien qu'il y a des dispositifs classiques de l'innovation, mais on ne voit pas cette dynamique qu'on retrouve dans la métropole lilloise avec la création de nouvelles startups, la création d'entreprises et le positionnement, le repositionnement de ce territoire vers des spécialisations industrielles nouvelles. Il y a une deuxième étude qu'on a faite sur Industrie 4.0. D'ailleurs, on vous a expliqué que voilà, une des orientations de l'étude de notre équipe, c'est en quoi l'écosystème permet l'émergence de l'industrie du futur. Donc, l'industrie du futur, c'est l'industrie où il y a un certain nombre de technologies autour du numérique qui favorisent une nouvelle forme de compétitivité des entreprises, un certain nombre de technologies, de processus et de systèmes. Comme technologie, on voit les technologies autour de l'intelligence artificielle, du big data, de l'Internet des objets, etc. Donc, on a voulu savoir comment a émergé cette industrie de la région des Hauts-de-France et en quoi l'écosystème d'innovation des Hauts-de-France a joué un rôle important. La première chose, on a
grouper un certain nombre de technologies de l'industrie, de clusters de technologies de l'industrie 4.0 portées par les entreprises au niveau de la région des Hauts-de-France. Il y a des technologies autour de l'Internet des objets, autour de ce qu'on appelle Human Machine Interaction, Big Data et aussi l'exploitation des Big Data par l'intelligence artificielle. Donc, c'est à partir des enquêtes auprès des entreprises et ça nous a permis vraiment de montrer qu'il y a environ 4 clusters, mais groupes de technologies Industrie 4.0 qui sont exploités au niveau de la région des Hauts-de-France par les entreprises. Et la question, est-ce que l'écosystème joue un rôle? On a vraiment montré à partir des modèles économétriques, oui, il y a un rôle de cet écosystème-là. Plus on s'implique dans l'écosystème, plus on est capable de se positionner fortement sur l'industrie 4.0. Et en fin de compte, quels étaient les leviers et mécanismes qui ont favorisé qui ont été décisifs dans le développement des technologies 4.0? Ça, c'est une question qu'on a posée aux acteurs. Ils nous ont parlé des relations business to business, c'est évident, mais d'autres éléments qu'ils ont identifiés, c'est des éléments qui constituent un petit peu la structure de l'écosystème. Par exemple, les pôles de compétitivité, le système d'incubation qui est très présent au sein de l'écosystème des Hauts-de-France. Il y a beaucoup d'incubateurs. Les relations université-industrie, les mesures, les actions de l'agence de l'innovation et aussi les interactions avec les packs d'innovation. Il y a une troisième étude qu'on ne va pas approfondir. Je pense que l'heure... je voudrais plutôt terminer par rapport à cette troisième étude, mais cette étude met en évidence la constitution, l'émergence d'un écosystème d'innovation autour de la transition écologique et énergétique qui est porté par l'Université catholique de Lille à travers Livetree, où ça a permis la création de contextes stratégiques relationnels et des biens et services complémentaires, comme des bâtiments démonstrateurs, le bâtiment qu'on se trouve maintenant là, et des smart grids qui répondent aux enjeux d'efficacité énergétique, des offres de mobilité nouvelles plus respectueuses de l'environnement, une dynamique de changement institutionnel concernant le partage de l'énergie entre acteurs et l'adoption par les entreprises des pratiques de mobilité durable. Donc, les quelques travaux qu'on a menés sur les écosystèmes d'innovation, on peut montrer, on peut confirmer que les écosystèmes d'innovation sont importants dans la dynamisation des territoires. C'est source de performance pour les entreprises. D'ailleurs, la thèse de Jude va approfondir cette question. C'est source de résilience pour les entreprises. Et enfin, ça permet d'accompagner le développement de l'industrie du futur et de la transition écologique. Merci beaucoup pour votre attention.